Ce match du bol d'or d'improvisation est une présentation de Idectro. Bonjour, bienvenue au bol d'or d'improvisation, 19e édition. Bonjour Antoine Boily, comment ça va? Salut Sébastien, ça va bien toi? Ça va très bien, merci. J'ai vraiment hâte d'entreprendre cette 19e édition du bol d'or avec toi. Ben moi tout autant, merci de m'accueillir, puis ça devrait être une très belle édition. Oui, une très belle édition. Et tout de suite, on va accueillir notre première équipe, le Red Champagne de Dolbeau-Mistassini, de retour cette année, parce qu'après une absence d'un an l'année dernière, accueillons tout de suite Enrico Allard. Nous allons poursuivre maintenant avec Maxime Bouchard. Tout de suite, on accueille Jean-François Gauthier. Et on termine la formation du Red Champagne avec DJ McClellan. Formation à 4 ce soir. Et de l'autre côté, du côté des jaunes, la team Joe Dion de Québec. Avec comme joueur Marianne Beaumont. Pour continuer la formation, Félix Caron, Gabriel Dufresne, Mathieu Gagnon et pour terminer, Émilie Godin. Équipe Team Joe Dion qui est là pour sa deuxième année consécutive au bol d'or. Exactement. Donc, on a pu les voir lors de la deuxième édition qui ont fait une belle présence. Oui, et pour arbitrer ce match cette semaine, dans ce match, Marc Guillol qui fait son entrée, toujours vivante son entrée. Alors, on accueille l'arbitre. Donc, Antoine, on est au premier match du bol d'or, 19e édition. Retour du Red Champagne cette année, qui avait eu une absence l'année dernière, contre une équipe qui a joué l'année dernière, Team Joe Dion. Ouais, donc une première confrontation au niveau des deux équipes ensemble. Tout ça pour arbitrer par Marc Guillol, avec tout autant d'énergie. On l'écoute. Bonsoir Dolbeau-Mistassini! Je suis content de vous voir, je me suis ennuyé. Vous le savez que c'est mon meilleur moment de l'année, le moment du bol d'or! Je suis content de voir que vous êtes en grand nombre encore ce soir pour lancer le bol d'or, cette 19e édition. On va commencer sans plus tarder, mais avant, je voudrais souhaiter un excellent match au Red Champagne. Un excellent match à Team Joe Dion! Mais surtout, un excellent match à vous, public! Allez, les deux équipes, vite comme millions! Un bon match à toi, Sébastien. Un bon match à toi, Antoine. Merci. Notre tournoi est commencé. Et voilà, que j'avais hâte d'animer ça. C'est toujours le fun à voir. Ouf. Et on peut dire que ça commence en force, là. Deux équipes assez dominantes. Oui. Alors, on va commencer ce match avec une improvisation de nature comparée. Ayant comme thème sang-froid. Sang-froid. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité, ça va durer 3 minutes par improvisation. Caucus, 30 secondes. Sang-froid en comparé. Et là, honnêtement, moi, je serais dans le caucus. Puis là, c'est-tu sang-froid, SANS, SANG? Ouais, ou sang-froid. Oui, c'est ça. Non, vraiment, il y a moyen de jouer avec les mots pour ce thème-là. Oui, fait facilement. Donc, on peut vraiment aller n'importe où pour cette première improvisation du tournoi. Exactement. Marc Guillol qui laisse cette première improvisation-là libre afin de laisser sortir la créativité des joueurs. Et j'ai hâte de voir comment ils vont se débrouiller. Puis 3 minutes en comparé, ça laisse un bon moment pour s'installer. Prendre ses aises. Exactement. Fin des caucus. Alors, capitaine, s'il vous plaît. Question qu'on ait le plus de temps possible pour jouer de l'impro. Je vous propose qu'on fasse un tirage. Ensuite, on va alterner le choix pour le reste de la partie. Ça vous va? Bon, fait que, vu que vous êtes le plus vieux, vous allez être le fou du roi noir et blanc, comme les vieux films de l'époque, genre de 1913. Et vous serez un beau fou du roi, plein de couleurs, plein de vie, jeune. Alors, on va tirer. La jeunesse, qu'est-ce qu'on fait? Excellent, très bien. Alors, on a 3 minutes pour me jouer sans froid au jeu. Hey, gars! Hey!
ça, merci. On peut-tu serrer la main? Ah oui, Félicitations. merci. Félicitations, j'en ai un cigare. Ah, mais... C'est pas un cubain, c'est un républicain, mais il est bon pareil. Wow! Merci. Moi, je vais amener des allumettes. Oh, mais merci. Où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est? Ouais. Non, il fait dodo. Tu l'as endormi toi-même? Ma blonde, elle l'a endormi avant de partir avec ses amis de filles. Tu as-tu donné du satisfait? Je sais pas comment elle a fait. Elle s'est promenée avec dans la maison, il a fait 2-3 tapés, puis elle l'a déposé là. Elle l'a emmailloté, il est mauve. Non, je peux ouvrir la porte, vous avez le droit de la regarder 2-3 secondes chacun, puis je referme la porte, puis après ça, faut pas que ça se réveille, OK? Il n'y a pas ta face. Et ça, c'est le tien. Tu sais, la joke, c'est pas le tien, hein? Ouh! Fait que là, faut juste qu'on... On se débouche bien pour un peu de la game, mais non, on va écouter la game simute, par exemple. On peut... Je nous ai des beaux écouteurs Bluetooth. On va écouter les commentaires à Danny et à Martin. OK. Ouais. Moyen. Sentez-vous ça? Je t'en parle coupe, par exemple. Hey, c'est comme quand on va à la pêche. On dirait qu'on vient de déventrer une truite. On n'est pas là, faut que tu t'en sortes. Ah non, on va attendre demain, on revient demain, c'est correct, c'est pas grave. C'est mouillé, ça devient sec à un moment donné, c'est pas grave. On se pas ça avec Non, t'es capable, montre-nous comment... Non, je veux pas faire ça. Vas-y, toi, tu n'as eu 3. Tu n'as eu 4, allez-y. Ah non, je suis capable, moi, non, tout de suite après 4, moi, je dis... On avait de nous. Ouais, je suis riche comme crédit, j'avais de nous. Devrais-tu appeler mon grand-père? Allô? Grand-papa? Hein? C'est moi. Ouais. C'est moi, Pierre. Oh oui, je t'ai connu. Le petit vient de chier. Ah, le petit, c'est celui-là qui a pas ta face, ça? Ouais, c'est ça. Ah oui, je suis en haut dans l'appartement, puis ça s'emmarde. Il faudrait-tu qu'on la change ou on peut attendre à demain? Enlève-y sa couche Covid puis brique sec. Covid puis brique sec, tu vois, la couche va partir avec le temps, il va être clean, tu le passes dans l'eau, après ça, tu en mets une. T'as-tu donné un bon conseil? Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, enlève la couche, gros vite puis break sec. Gros vite puis break sec ou OK, je l'essaye. Ouais, ouvre la fenêtre au cas. Du coup, tu l'échappes. Tu vas tomber. Team Jody ont 3 minutes sans froid au jeu. Les feux de l'amour. Denis Calvaise! Qu'est-ce qu'il y a? Denis! Qu'est-ce que Bébé, qu'est-ce la salle de bain d'en haut! que... Bébé! Calvaise, chérie, je te jure, j'ai vu une tête de piton sortir du train! De quoi il y a un piton? Je te jure, le piton avec les flaps sur le côté, un vrai, là! Mais oui, mais je sais c'est quoi un piton? Ils ont tous des flaps sur les côtés, là! Non, mais je sais que tu connais pas ta... Je te jure, c'est un piton, là! Mais- Je pensais même pas qu'on avait ça au Québec, Calvaise! Ah oui, mais il y a vraiment un piton, mais sors du bain, là, viens t'aider! Grace, va chercher le drano, là, quelque chose! Ben oui, mais je vais aller chercher le plano, bébé, il je serai tout Ouais. bébé! Je me suis permis de rentrer. Mais pas de problème, c'est qu'il y a vraiment un piton. Il y a un piton, hein? Je m'en doutais. Je le traque depuis crissement longtemps, celui-là. Mais c'est celui-là avec les affaires sur les côtés. Ben oui, je connais les pitons, ils ont tous des flaps sur ses côtés. Il était rouge comme la colère, monsieur, je vous jure, il était en sacrifice! OK, faites pas un geste. Leur vision est basée sur le mouvement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un piton, c'est pas venimeux ni vénéneux. Donc, s'il vous croque ou si vous le croquez, il n'y a pas de poison. Mais c'est quoi vénéneux? Vénéneux, c'est quand tu croques comme un champignon. C'est quoi la différence entre venimeux et vénéneux? Je viens de l'expliquer. Je m'excuse, je
suis en panique, ben raide. OK, je le vois, j'ai contact. Et je pense que je vais perdre le pied. Perdez pas pied, madame, c'est pas mon premier pis ça sera pas mon dernier. Mon Dieu, vous avez l'air de maître Chifou dans comme je suis pas dedans. Clairement, vous connaissez ça. Mon nom c'est Roger, j'aime voyager. Mon mets préféré, des souris puis des petits gibiers. Là, j'essaye de le séduire. Je vous réussis à me séduire, moi, fait qu'imaginez le combat. Hey, je suis déjà marié à un caïman, moi, monsieur. Non, mais ça arrive des fois, bébé. Des fois, on tombe en amour de même. Un petit bec, ça me dérange pas. Oh! Oui, tu l'as! Tape! Allez, tu l'as! J'essaie de faire ce qu'il me fait au monde. As-tu besoin d'aide? Je l'ai étouffé, c'est bon. Hey, une chance que vous étiez... Là, clairement, ce piton-là, c'est une femelle. Il y a des œufs quelque part. Ah ben, tabarnak. Pas besoin de m'appeler, je vais débarquer au moment opportun. Quelle belle proposition, Oui. assez différente des deux équipes. Tout à fait, vraiment différente. Donc, on a eu le python qui était dans la baignoire. Alors, c'est bien parti ce match-là, mesdames et messieurs. Avant de voter, je vais vous rappeler, donc on est dans un tournoi d'improvisation. Vous avez donc la responsabilité de voter. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de voter tout au long de la fin de semaine pour la meilleure improvisation, d'accord? Peut-être avoir du monde qu'on connaît, qu'on aime bien, notre meilleur ami, notre cousin, que ça fait 15 ans qu'il n'est pas revenu. Tout d'un coup, il est de retour à Dolbeau-Mistassini, puis on capote. Mais waouh, il est là, c'est malade! Fait on vote pour la meilleure improvisation, s'il vous plaît. Pour le Red Champagne, ça va être le carton rouge. Pour Team Joe Dion, ça va être le carton jaune, s'il vous plaît, votre vote. Donc, premier vote du tournoi ici, après les mises en garde, là, les invitations à l'impartialité de la part de l'arbitre. Exactement. Dans un tournoi compétitif où on a des équipes locales, très important de rester impartial pour avoir un vote fiable. Majorité jaune, point Team Joe Dion. Et Joe Dion qui s'initie à la marque 1-0. Oui. Et puis, honnêtement, il méritait cette impro-là. Je l'aurais donné de ce côté-là aussi. Même chose pour moi. Quelle belle proposition. Le jeu, tout en écoute. Exactement. Le jeu de Félix Caron qui s'est démarqué pendant cette improvisation-là. J'ai lu ma carte embrouillée tantôt. J'ai presque deviné, en fait. Donc voilà. Ah oui. Hey, maintenant que je la vois, là, c'est une belle carte d'impro, ça. Alors, ça va être une improvisation de nature mixte ayant comme thème la couronne échappée. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité, ça va durer 4 minutes. Caucus, 30 secondes. Donc, première improvisation mixte du match. J'ai hâte de voir les propositions des deux équipes, à quel point ça va s'écouter. Dans un contexte compétitif comme le Bol d'Or, ça peut être intéressant. Oui, ben j'espère que ça va être intéressant. Exactement. On est là pour ça. On va voir notre première entrée d'Émilie Godin, je crois. Oui. Si je me trompe pas. Donc, oui. Qui va être joueur de contact du côté de Joe Dion. Et puis, qui est-ce qui va rentrer du côté du Red Champ? J'ai cru penser que c'était DJ. Et oui, c'est lui. DJ McLeod. 4 minutes au jeu. T'as comme pas l'air prêt plus qu'il faut, là? Ah, pas grand-chose. Pas besoin de grand-chose. De la corde, des visions laser, etc. J'en passe, là. Tes autres, oui? T'en as mis dans ton sac? Ah oui, là. Non, mais c'est ça. Quand t'es de même. Mais tout va bien aller! Ah oui. Ça fait combien de temps qu'on travaille là-dessus? Ben, ça fait des années, là. Le plan est clair dans ma tête. Who's the boss? Who's the doer? I'm the doer. Ouais, C'est ça? le doer, ouais. Là, J'ai pratiqué mes roulades, tout est bien correct. OK. Ben, écoute, là, c'est à minuit t'apprends, puis minuit moins 5. Fait qu'il faut embrayer, là. Oui, c'est vrai, là, ça, OK, c'est bon. Je suis stressée, t'es pas stressée, toi? Moi, je suis méga C'est en poignant avec des rouges depuis tantôt. Ah, c'est ça. T'as acheté des bières? Oh, ouais, j'ai tout bon. tout ce qu'il faut. C'est correct. OK. Fait que là,
faut juste monter sur le toit, après ça, on t'attache ta corde, tu vas descendre, puis tu vas pogner les beaux joyaux, puis après ça, on va s'en aller dans le sud, à Caillou Coco. Excuse-moi, j'ai vraiment juste vomi mon sac, là. Non, c'est bon, non, c'est ça le plan. Ça fait 5 ans qu'on travaille là-dessus. C'est monter sur toi, descendre, pogner ça. C'est peaufiné. C'est pousse de boss! C'est bien! OK, all right. Musée international de la civilisation internationale. C'est pratique, ces échelles-là, c'est le bord des musées. Hein, c'est... Ça fait bien en tabarnak, pareil. C'est bien fait. On devrait en avoir sur tous les musées, je trouve. Qu'est-ce que c'est haut? Ah, ben moi, j'aurais dû prendre... Ah, ouh! OK. Oh! Putain, chose! Elle est donc bien grosse! C'est une grosse breloque que je vais m'en mettre là. Elle soit capable de me wincher en haut avec ça dans les mains! Oui, il va être capable, ici, là. Voyons. Ça fait 5 ans, là. Dans ma tête, ça fonctionne. Force avec tes genoux, B, OK? Force avec tes genoux. Ouais, c'est pas le dos, on va me le scraper. OK. Hey! Vous m'avez fait un saut, ça vous fait bien, cagoule? En train de faire une page de pitch, le toit coule! Ouais, Tu veux m'aider ou là? C'est... Oh, nous autres, on vient inspecter le verre! on avait besoin de piquant dans Ah, pas de problème, si vous avez besoin de quelque chose, vous le dites, hein? Ouais! Tu es prêt ou quoi? OK, mais je vais, là! OK. Clic! Allô? Salut, c'est moi! Venez. C'est le bon moment, c'est tout le monde en regarde ailleurs! Regardez que je pense que je suis dans un rêve lucide! D'après moi, j'ai le contrôle, je peux faire ce que je veux! Ça paraît... Tu parais bien! Qui l'ait cru que dans un rêve lucide, j'allais sauver le musée? Oublie pas de désactiver! Faut que tu désactives les lasers! Hey, wow! On ne vole pas un musée comme on vole un bœuf! J'ai entendu quelqu'un, là! Oui, je m'en occupe! Hey, avez-vous... On vient rien voler, madame? On vient inspecter le verre! Le verre? Vous voulez l'inspecter? Oui, c'est vrai, ils me l'ont dit tantôt, ils sont là pour inspecter, vous me direz si ça coule encore. OK, oh mon Dieu, je perds le contrôle! Lève-moi! Je vais me réveiller! Yes! Je savais que ça allait manger! Oui, ça coule-tu? Et voilà le vol au musée et belle récupération de la sonnerie du téléphone qu'on a entendu dans la foule. C'est pas un des seuls bugs techniques de la fin de semaine. Est-ce qu'on va voir si Marguerite va réagir? Avant de passer au vote, je vais donner une confusion des deux côtés. Question? Pas question? Tout le monde semble bien content? All right, super, génial. Rouge, jaune, votre vote, s'il vous plaît. Donc, confusion des deux côtés ici. Et on remarque une marée de rouge dans Majorité le public. rouge, point! Comme, Red Champagne! Comme de fait, c'est premier point du côté du Red Champagne qui égalise la marque à 1-1. Et oui, 1-1. Donc, on a un match. Exactement. Et un match serré, en plus. On les l'espère. plus intéressants. La prochaine improvisation sera une improvisation de nature mixte ayant comme thème l'appel de l'océan. L'appel de l'océan. Catégorie aparté rimé. Nombre de joueurs illimité. Ça va durer 4 minutes. Alors, on va demander aux personnages de faire des apartés tout au long de l'impro. Donc, des monologues où on est capable d'en comprendre leur monologue intérieur. Mais à chaque fois qu'ils vont être en aparté, ils devront rimer. Quand ils sont dans le dialogue principal, ils n'ont aucune obligation à rimer. Caucus, 30 secondes. L'appel de l'océan avec aparté rimé. Yes, donc première catégorie de ce match, aparté rimé. Oui. On starte en force, Sébastien. Oui, ben j'aime ça, moi. Des apartés rimés, c'est toujours... Ben, des apartés, ça donne toujours de belles improvisations. Rimé, ça amène une petite coche plus difficile. Rimé, ça rajoute un petit stress aux joueurs. J'ai hâte de voir comment ils vont se débrouiller, là. Et on aperçoit directement au jeu, donc, Maxime Bouchard et Mathieu Gagnon qui vont commencer cette mix. Oui, et allons voir tout de suite qu'est-ce qu'ils vont nous préparer. Et que j'ai hâte de voir ça. Moi aussi. L'appel de l'océan, aparté rimé au jeu.
Ah ouais! Moi, là, ils m'ont dit, si tu vas pas là avant de mourir, t'as manqué une bonne partie de ta vie, hein? Le sable est fin, là-bas. Le sable est fin. On le sable est fin, mais les avions sont petits en crise, là. Comment ça, les avions sont petits? C'est parce que je pèse quasiment 400. C'est pas grave, l'avion s'appelle... L'avion s'appelle Jazz. Ah ouais, Jazz, ah ouais. Ça s'appelle Jazz. J'avoue que je me suis toujours dit, faut qu'on aille aux îles de la Madeleine avant de pogner 50. Là, c'est là. Ouais, nos blondes viennent de nous laisser, l'entreprise vient de fermer. On m'a trouvé des taches sur les poumons. Tout va mal. Là, on est parti pour un esti voyage d'amis. M'a t'appeler ma grosse Holstein. Ah, tu veux quoi? Non, je trouve ça vulgaire, mais c'est correct aussi. Ça a toujours été toi, ça. C'est moi. Je changerai pas à 49 et 3 quarts. Un moment d'attention, s'il vous plaît. Ici votre commandant. Donc, on approche la surface d'atterrissage. Je vous mets essayer. C'est sûrement pas piché. C'est sûrement pas piché. Non, parce que lui, il est alcoolique. Ici votre commandant de retour. Finalement, ça fait pas. On viraille. Alors? On a l'air aligné sur l'île d'Anticosti. C'est vraiment pas ça notre plan de 5 ans. On va pas au cheval, on va au chicks des îles! La dernière fois que je suis allé dans des bicyclettes, je sortais avec plein de cloques, là. Si moi je suis un chevreuil, il m'arrachait toute la gorge. C'était assez fou. Alors, il va y aller, là, on va y aller. Là. Tiens-toi comme du monde, là. Ouais, ça descend. Oui, c'est juste pour vous aviser. Finalement, on s'est craché. Ce voyage-là, je l'ai organisé parce que ça me tentait d'organiser un voyage avec mon meilleur ami. Oui, des fois, il me met un peu en asti, mais ça reste mon ami. C'est à 49 ans qu'elle est partie comme le vent. Elle m'a laissé un bout de papier qui disait « Chérie, je t'ai tant désiré, mais maintenant, c'est la fin. La nuit, le jour, je ne sais plus. Au revoir. Goodbye. » Là, on arrive aux îles. Il doit y avoir vraiment des belles femmes là-bas. J'espère. Hey, c'est comme le Vegas de l'Atlantique, là. Il y en a qui disent ça. J'ai entendu dire que Trump a déjà voulu mettre une tour ici, man. Non, il est déjà venu prendre une bière chez nous. C'est pour ça qu'elle t'a laissé, man. Moi, c'est quand je lui ai dit que je m'en allais aux Olympiques, je suis allé coucher avec sa soeur. C'était il avait dit, j'ai un gros javelot, mais finalement, c'est un petit gorlot. Bon, parce qu'on va aux îles, il y a du sable, certes. Ouais. Ils vendent. On peut peut-être aller à la location de vélo. Je commençais à avoir des regrets. Tu sais, des fois, dans la vie, il y a des mais. Yes. Écoute, Philippe, faut que je te parle de quelque chose. Pas de tes tâches encore? C'est relié à ça. Il y a quelque chose qu'il faut que je te dise. Dis-moi, là. Tu te rappelles la fois que t'es allé à une convention au Hilton à Québec? Oui. Tu te rappelles que moi, j'étais resté à Drummond? Ouais. Tu te rappelles que ta blonde t'es resté tout seul? T'es pas en train de me dire 1 + 1 = 2? Non. 3? Asti! Ta belle-sœur était là aussi. C'était vraiment un joli coquin. Peut-être même un gentil Alain. Écoute, je sais pas pourquoi je t'ai fait venir ici sur le bord avec la brise marine pour te dire ça, mais... C'est cocasse. Ouais, c'est cocasse, je suis crampé live. Je le sens, là. Mais ton cancer, il est peut-être bénin. Mon cancer, c'est pas vrai non plus. J'invente tout le temps n'importe quoi, Philippe. T'es bien mythomane! T'es une mythomane! Je le sais, Philippe. Mais je pense que je vais m'installer ici, aux îles. C'est correct, je vais aller me baigner. J'ai enlevé mon slip, elle sortait grosse. Donc, voilà, deuxième proposition avec les apartés rimés qu'on a entendus. Et puis... Rouge! Le vote, jaune, on y va tout de suite directement au vote, aucune plaît. pénalité sur cette improvisation. Le public est déjà plus partagé. Oui, oui, c'est pas un vote franc, là, ça. Même, je me demande si on va pas envoyer les juges de ligne. Est-ce que c'est la première sortie? Non, non. Donc, on a un résultat. Majorité rouge, point, Red Champagne. Donc, une majorité Red Champagne qui prend l'avance 2-1 dans ce match. Oui, on va aller voir tout de suite le prochain thème. Alors, la prochaine improvisation sera une improvisation de nature comparée ayant comme thème Pop le champagne. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité, ça va durer 2 minutes par improvisation. Caucus, 30 secondes.
Donc, pop le champagne, 2 minutes. Donc, ça donne l'occasion aux deux équipes de faire une petite express. Là, Oui. Une petite blague de 2 minutes là, qui se fait bien, là, un thème assez léger. Genre de voir les propositions des deux côtés. Ouais, puis surtout avec pop le champagne, là, je veux dire, je m'attends pas à avoir des improvisations très, très sérieuses sur un pop le champagne. Ouais, non. Ben, quoique, on pourrait être surpris des fois. Une dramatique pourrait être excellente dans ces conditions-là. Là. Oui, oui. Ça serait impressionnant. Oui, parce que là, l'idée me vient pas. Non plus, on aurait bien faim que toi. Alors, oui, monsieur le capitaine, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous prenez ou vous donnez? On va laisser commencer, donc, Très bien. Alors, pop le champagne, 2 minutes, version Team Joe Dion, s'il vous plaît, au jeu. Hey, bien le bonjour! Bienvenue à la SAQ! Aujourd'hui, on fait goûter un beau champagne de champagne directement. C'est parce que c'est une appellation d'origine contrôlée, champagne. Tu peux pas dire champagne si ça vient pas de champagne. Fais ton travail comme il faut. Non, mais... Carly San. Je suis désolé, je fais juste simplement mon travail, monsieur. Ah, il est tannant, là. Mais voulez-vous avoir un petit verre? Oui, ça tombe bien, j'en prendrai un, oui. Parfait, regardez, pour vous, le Tu penses-tu que ça m'impressionne? J'ai travaillé 15 ans avec Paul Bocuse, un des plus grands chefs de la francophonie et de la gastronomie française. Donc moi, le gros cave là, à l'entrée de la sac Charret, là, je m'en bats les couilles, d'accord? Ça n'a pas d'impact sur moi. Il est là à m'expliquer le chemin. Fais champagne du plein nez! Pareil, à chaque fois qu'on met le pied en sac, là, tu veux te Mais qu'est-ce que tu veux? Je trouve qu'ils sélectionnent mal les produits. Il y a tellement de beaux vignobles dans la Loire. Il n'y a rien de ça. On arrive ici à sac, ménage à 3, que de la merde. Je suis désolé, je fais simplement mon travail. Regarde, tasse-toi, je vais prendre ta place. Tu vas voir c'est quoi un vrai conseiller en vin. Ben là, mais il y a pas de problème. Je suis vraiment désolée, je suis mal à l'aise. Alors, moi, Salut, est-ce que tu veux goûter un produit, un champagne? Vous savez que champagne, c'est une appellation contrôlée. Oui, je le sais. Oui, je le sais. Mais pourrais-tu apprendre tes produits avant de me remplacer? Ben, j'y goûterais, oui. Surtout que j'ai reçu le bouchon en arrière. Je pense que je mérite une gâterie. Ça, là, c'est un vin de Pierre Frick, là. C'est un vignoble autrichien, là. Arrêtez d'inventer des bons. J'invente rien, je l'ai couché avec ce gars-là. C'est vraiment Pierre Frick ou autrichien? Pierre Frick. J'ai pas baissé tous les autrichiens, bien sûr. Je déteste votre travail, c'est vraiment fait pour vous. Mais c'est vraiment écrit sur la bouteille qu'il a couché avec l'autrichien. 2 minutes. Pop le champagne, version Red Champagne, au jeu. Hey Audrey, on va aller parquer le trailer dans l'entrée. OK, je t'attends-tu pour dormir parce que ça t'a pris vraiment longtemps la dernière fois? Vas-y, mon amour, t'es le meilleur. Commence pas. OK. T'es bon! C'est ça! Pense à ce que tu veux aller, puis va de l'autre bord! Oh non! Pas les deux tatars! Mais il va le scratcher! Il va le scratcher! Moi, ce que je trouve drôle, c'est qu'il a agrandi son entrée, il a rapetissé sa remorque, il a une caméra de recul, puis c'est pas facile! En plus, il s'est collé, il est analphabète! Oublie-les, eux autres! T'es beau, mon in... Vas-y! Oui, vous avez vu. Pense à gauche, tourne à droite! On a donné un aux frettes au cop tu l'ailles! L'allais-tu informer, mon gueule? On n'a rien dit! Toi, il faut que je recule. Vas-y! Oui! 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 Excusez de vous déranger en train de frencher, mais après 15 ans de voisin, qu'est-ce que tu l'as? Ah, merci! On va vous inviter à ma fête! À nos chevaux, à nos femmes, à
À ceux qui les montent! C'est un Coke Zéro 2012! Alors, du champagne splénage du côté de Joe Dion et une célébration de parking du côté des Raids de Champagne. Oui. Très intéressant. Et pas de pénalité, on passe directement au vote. Oui, on passe directement au vote. Puis je pensais qu'on allait avoir un petit avertissement, mais non, pas du tout d'avertissement. Tout est bien. Est-ce qu'on sort les... On a l'arbitre Guiol qui est visiblement entre les deux côtés. Là. On va se demander qu'est-ce qu'il va faire. Et c'est le premier comptage du match. Premier comptage du match. Puis moi, je vais dire, j'ai l'impression là-dessus là, que l'ordre de passage va jouer parce qu'on a eu 2 improvisations. J'aurais de la misère à dire laquelle j'ai préférée. Si j'avais été dans le public, probablement que mon carton ne serait pas levé et j'aurais pas su pour qui voter. Nos juges de ligne prennent le temps de compter. Puis on va bientôt avoir ce résultat. Donc, du côté des jaunes, ça vient d'arriver. Oui, et puis on va le voir là. Le côté rouge, c'est un peu plus long. C'est peut-être un signe. Peut-être, oui. Donc, là, de notre angle ici, on voit une partie du vote. C'est plus difficile. Là, on voit pas sur les côtés. Hein, évidemment. Et là, le résultat du côté rouge vient de rentrer. Allons voir. On écoute Marc. Alors, je voulais absolument pas me tromper, fait que majorité rouge, point rouge. Voilà, très bien. Et c'est un point du côté du Raid de Champagne qui trace sa marque 3-1. Oui, et on va tout de suite à la pause, puis on vous revient tout de suite après. Salut, je suis Camille et je suis membre de Maria Express. Et ça veut dire que je peux me déplacer n'importe où à Dolbeau-Mistassini pour seulement 3 $ par trajet. Être membre, c'est vraiment pas compliqué. Une fois inscrite au service, j'ai qu'à appeler pour donner mon arrêt de départ, celui de ma destination et l'heure à laquelle je veux me déplacer. Et si jamais je veux consulter la carte des différents arrêts, la liste des dépositaires ou les tarifs des cartes mensuelles, je peux tout retrouver sur leur site web. Pour payer, c'est aussi simple. Je peux me procurer des billets chez un dépositaire ou payer directement au chauffeur. Depuis que je suis membre, me déplacer, c'est devenu simple, rapide, économique et écologique. Faites comme moi et essayez le nouveau service Maria Express. T'es créatif, ingénieux et tu as le goût de voir chaque jour les résultats concrets de ton travail? La formation duale et individualisée en soudage-montage offerte au Centre de formation professionnelle du Pays des Bleuets te permettra d'aller au bout de ton potentiel et de te démarquer. Une formation duale, ça veut dire que tu vivras la moitié de ta formation dans une de nos entreprises partenaires en tant qu'employé rémunéré à 15 $ de l'heure. Savais-tu que le métier de soudeur-monteur fait partie des 50 métiers d'avenir au Québec? Les entreprises de notre territoire réalisent des contrats d'envergure un peu partout et elles ont un urgent besoin de soudeurs-monteurs qualifiés. Une formation individualisée, ça veut dire que tu peux débuter à tout moment dans l'année, que tu vas profiter d'une attention soutenue de la part de tes profs, que tu bénéficieras également d'une pédagogie flexible et que le CFP t'offrira tout le support dont tu as besoin pour atteindre la réussite. Si tu as le goût de travailler dans ton milieu et de relever des défis stimulants, la formation duale et individualisée en soudage-montage te permettra d'atteindre tes objectifs. Pour plus d'informations, va sur le site toncfp.com ou sur la page Facebook du Centre. Au CFP du Pays des Bleuets, 1 à 1, on forme des pros. Sam, j'en reviens pas. Quand je pense que ce légume-là va pousser dans du compost fait à partir de nos restants de table. En plus, aider à faire du compost en mettant nos matières dans le bac brun, c'est pas compliqué et ça aide à réduire les gaz à effet de serre. J'adopte mon bac brun. La collecte des matières organiques commence cet automne. La prochaine improvisation sera une improvisation de nature mixte. Ayant comme thème l'usine gronde. L'usine gronde. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité. Ça va durer 5 minutes. Caucus, 30 secondes.
5 minutes. Oui, donc, 5 minutes en mix, une bonne longue mix. On va espérer que ça va faire une belle histoire. En 5 minutes, il faut que ça fasse une belle histoire. Exactement. On a eu une confusion à la deuxième improvisation. Là, c'est le moment pour les deux équipes de poser des bonnes bases afin de créer une improvisation qui va être marquante. C'est quand même la troisième mix du match. Là. Ils se sont tout de suite repris la deuxième. Là, oui, avec c'est vrai. Une meilleure cohésion d'équipe entre les deux équipes. Et puis là, c'est Félix Caron qui rentre du côté de Joe Dion. Avec un certain groove du côté du Red Champagne. Ça va être Jean-François Gauthier. Alors, fin des caucus, s'il vous plaît. 5 minutes. L'usine gronde. Au jeu. À cause que moi, je voudrais te parler. Je m'en doute. Ça fait depuis un matin que tu me regardes pis t'as pas ton sourire de d'habitude. Cause-moi, je suis pas content. Je m'en doute, t'as pas ton sourire de d'habitude. Mon sourire, il est resté dans la case du pigeonnier. T'allais voir, j'ai pris mon relevé de paye, pis là, j'ai tombé pas content, là. Ils ont pas encore réduit nos payes. Non, ils ont pas réduit, mais ils ont pas compté les heures non plus. Ils ont pas réduit, ils ont juste abaissé le chiffre. J'ai fait 4 heures dessus. Abaisser le chiffre, ça veut dire réduire, là. Ouais, mais c'est pas le taux horaire. Le taux horaire est le même. C'est mon nombre d'heures de 32 à 28. Ils ont enlevé les heures que t'as faites. Mais j'ai travaillé, moi. J'ai dit, hey! Je les ai travaillés, moi! T'as crié ça dans le couloir de même ou à quelqu'un? Non, quand j'étais aux toilettes. Je vais aller voir lui. Je me suis pratiqué avant. Oh! T'as pas ta face de bébé phoque de d'habitude? T'as pas ta face de marmotte épanouie de d'habitude? J'ai pas l'habitude de sacrer mes câlisses de Ils m'ont remercié. Ah ben au moins ils ont de la reconnaissance, c'est chanceux, moi! Alors, mais quand je veux dire remercier, c'est le mot gentil pour dire que j'ai plus de job. Puis ils ont des preuves, là, ils disent insolent, trop sexuel. Comment on peut être trop sexuel? Je t'avais dit que t'habilles cette semaine, tu t'habilles pas! Hey, on est nés de même! Ça marchera pas comme ça, moi. Parle trop en anglais. Je peux, je voyage. C'est ça qui arrive à un moment donné, les gars viennent avec la culture, puis les autres, ils l'acceptent pas. Ça peut juste pas continuer de même, on se fait marcher dessus. Moi, je suis vraiment content. 7 piastres d'augmentation de l'heure. J'ai jamais eu un push-push aussi rentable. 7 piastres de... 5 piastres dans les poches. Hey, puis moi, je dors dans l'usine l'année à côté. Ça, tu me faisais en main. Hey, t'as on est mort de rire. Ils vont payer les blocs. Hey, tu veux-tu un café? Je te le paye. Ah ouais, down. Ensemble, on n'a rien à perdre. Ben moi, j'ai vraiment rien à perdre. Oui, il me reste 28 heures, style, laisse-moi là, là. Ben toi aussi, tu sacs. Pourquoi ils t'ont pas envoyé? Parce que je parle pas anglais. Hey! Est-ce que tu veux un délire matinal ou plaisir ultime? Le plus cher, le plus cher. Ben, je te paye ça, à 80 000 par année. Oui, entrez! Oui, rentrez! C'est pas fermé. Vous êtes disponible? Oui, certain. Parfait, révolution! Wow! Quels sont vos motifs? Quels sont vos motifs? On veut garder nos emplois et notre temps 2 heures, sinon je vous rentre mon bâton dans le cul. Ça ne se peut pas être trop sexuel! Premièrement, il n'y a rien qui va rentrer dans mon cul. Dis en anglais. Et deuxièmement... There's some things that will go up your ass! Si j'avais compris, je serais d'accord, hein? Nothing goes in my trunk. Les gars, on a parlé au boss, OK? Il y a des jobs qui se remplacent pas. Nous autres, le monde de ménage, on peut pas être remplacés par des non, robots. faut que ça soit propre. Vous autres? Vous autres, Le magnétisme puis les affaires informatiques, là, ça se remplace facilement par des robots. Ouais. Ils ont pris un robot pour faire la job des 2 Mongols que vous êtes. Mongols? J'avais dit que ça a pas été long, hein? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le boss. C'est une question de temps avant que je me mette tout nu. J'allais faire
As usual. Vous êtes le monde de ménage, que Et vous avez dit. voilà, on a été remonté à 80 000 par année. Ah oui, hey. 37 Moi, je viens d'acheter de quoi chez nous, ça a coûté juste 75. Un petit aspirateur qui passe tout seul. 75 piastres, c'est moins cher qu'à 80 000. C'est un rond de piste, ça? Hey, wow. Vous avez peur à vos jobs avec la... Et voilà, l'improvisation est terminée, mais quelle rigolade! Oh, Félix Caron s'est bien illustré dans cette improvisation-là. Oui, Jean-François Gauthier est allé avec quelques bons punchs aussi. Là. Exactement. Il m'a fait esclaffer à certains moments. Oh, c'est très jaune dans le public. Oui. Majorité jaune, point Team Joe Dion! Et comme tu l'as dit, Sébastien, point Team Joe Dion qui ramène la marque à 3-2. Oui, donc on a toujours un match serré. Il reste 2 improvisations. Le match n'est pas gagné, n'est pas terminé. Donc, allons voir ce que l'arbitre nous prépare pour les 2 dernières improvisations. Fait que de cette impro-là, je vais retenir que ça se peut pas être trop sexuel sur son milieu de travail. C'est ce qu'on va... Merci, Félix. Merci, tu nous apprends plein de choses. Ça sera la prochaine improvisation sur une improvisation de nature comparée. Comparée. Qui aura comme thème potage du dimanche. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité, ça va durer 2 minutes 30, caucus 30 secondes. Donc, potage du dimanche. Une libre, 2 minutes 30, donc quand même relativement court, un peu plus long que tantôt. En comparé, on va aller voir là, comment les équipes vont nous préparer ça, ce potage du dimanche. Exactement. Donc, est-ce qu'ils vont être dans la préparation, dans le service? J'ai bien hâte de voir où est-ce que les 2 équipes vont se situer. Oui. Si je ne me trompe pas, la parole va être à la team Joe Dion pour savoir qui commence l'improvisation. Oui, et puis déjà, ils sont prêts à commencer. Fin des caucus, Red Champagne? Fin du caucus? Alors, c'est à votre tour de choisir, monsieur le capitaine. Qu'est-ce qu'on fait? On va regarder Red Champagne. Regardez le Red Champagne. Donc, vous avez 2 minutes 30 pour jouer le thème potage du dimanche, s'il vous plaît. Au jeu. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, merci. Est-ce qu'on peut commencer avec un petit fromage? Je suis obligé de parler de même? Ben non, c'est moi, c'est moi. Ah, salut, bonsoir. Ouais. Je sais pas, c'est écrit bistrot français. Ouais, c'est ça. Ouais, bistrot français, on est français. Ah, d'accord. Moi, je viens de Lévis. Ah, OK. Mais notre boss, il veut qu'on mette une petite touche. Je vais la prendre moi aussi, d'accord. Alors, je prendrais bien votre menu du jour, du coup. OK, ben non, mais c'est sur l'ardoise. Je vais aller chercher l'ardoise. Ah, oui, je veux voir l'ardoise, hein. Je veux du blanc, c'est du blanc. Oh! Ouais, des chics. Madame! Donnez-moi votre chaise! Et si je mettais ça sur l'ardoise? Oh là, mais ce piston, il est français! Alors, nous avons les pétoncles farcis dans du bacon. Nous avons une niçoise parmentière. La niçoise, j'étais à Nice, y'a pas longtemps. La niçoise, nous avons l'andouillette. Là, je vois, c'est marqué potage et il y a une étoile à la fin. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette étoile? Pour le maire. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire, l'étoile ou potage? C'est que c'est le potage du dimanche. Ouais, mais on est samedi. On est samedi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le potage... Il est vieux de dimanche? Non. Non? C'est que le potage, on va vous l'apporter à minuit. Et il est 17h30. Qu'est-ce que vous me faites? Mais vous voulez que je revienne dans ce village? On mange à la française, on mange longtemps, on parle, on boit, on prend des apéritifs. Ouais, mais alors, je veux la piquette. Donnez-moi la piquette avant le potage. On va pas le compter. Madame. C'est quasiment un jeu de rôle, ce restaurant-là. OK, c'est bon, je me suis suivi. Ah, c'est bon, OK. Non, mais alors! Il est 11h30, du coup. Je veux le potage. Alors, il veut le potage! Oh là 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 là, il est dans un gros vache!
dans un bol en pain. Alors, potage du dimanche, version Team Joe Dion, s'il vous plaît, au jeu. Les gars! On est en train de se faire clasher Ah, pas super que ça. par les loups de Rivière du Loup. De quoi pas si pire que ça? Ben, c'est juste 3-1, là. Il reste Ça se rattrape, coach. Ouais, mais t'es as-tu vu? C'est l'équipe qui a pas une victoire dans l'année! On a de l'air de quoi? Faut vrai, coach, on a de l'air de ce qu'on a de l'air, qu'on n'est pas... Trop de confiance, trop de confiance. Trop de confiance! On va s'en placer. Voulez-vous jouer genre de la confiance, les gars? Coach, oui, mais c'est parce que des fois, je trouve vos patterns de jeu sont redondants. Je trouve qu'on est prévisible, coach. Bouchard! Ferme ta gueule, Bouchard! Ouais, fais ta gueule, ta gueule! Les gars, j'ai de quoi pour vous autres pour vous faire gagner à la game contre les loups de Rivière-du-Loup? T'es pas allé chercher Brassard à Thetford? Non, parle-moi pas de Brassard! Brassard, il était en prison, ça fait 2 ans! On le sait, mais c'était le meilleur goon. Oui, mais quand tu te bats avec des partisans, c'est sûr que tu finis en prison! Oui, mais il y a du cœur! Il a arraché, il a craché! Brassard, il a du cœur, pis c'est pas grave, ça. Ben, nous, on a pas besoin de coach, hein? Je suis là, Oui, les gars, je reviens. Mais là, j'ai de quoi pour vous autres? Je vous ai fait un petit potage à la cour. Vous allez goûter à ça, puis vous allez pouvoir empoter dedans. Coach, j'ai une question dessus dans partant. Vas-y. C'est quoi le crise de rapport d'un potage pendant une période de pause de malade hockey? J'en ai une deuxième, c'est quoi une course? J'en ai une troisième! Il est où le réchaud? J'en ai une quatrième! De quoi tu chiales? Regarde! Là, en ce moment, on est en train de se faire clencher. Fait que moi, je vais vous donner ça. Moi, pour moi, la dernière fois que j'ai pris ça, j'ai déjà scoré un tour du chapeau. Savez-vous, c'est quoi un tour du chapeau, les gars? Ah, ouais. Ouais, Ruben, là, qui fait le tour, ben... Moi, je le sais, c'est quoi, coach? Je suis prêt à en faire un à soir. Vas-y. Ah oui, Bouchard, ben... Ah, toi, une petite gorgée. T'as bien trop mis d'arbres salés là-dedans, ça n'a pas de sens. Non, mais ça, c'est... Ça goûte les arbres salés sans bon sens, coach. Inquiète-toi pas, c'est la recette de ma mère. Elle met de Tu l'air. à ta main qui est dans le champ, ça goûte bien trop les arbres salés. Coach, goûter à ça, ça n'a pas de sens. Ah non, mais je On dirait que t'as échappé le pot d'arbres salés. Si tu sais pas faire un potage, coach, là. Ah non, mais j'essaie de quoi? J'essaie de quoi? Je peux-tu essayer de quoi pour faire gagner? On dirait que j'allais mousquer quand j'ai pris une gorgée d'eau salée. Donc, la chambre d'entier, puis le restaurant français en jeu de rôle. Et puis, Et il y pas de a Marc pénalité. qui demande le vote. Et Oui. c'est Oh, une marée de rouge. marée rouge, oui. Oui. Et donc, le Red Champagne qui gagne ce point et trace le match à Oui. 4-2. 4-2, oui. Et puis, voilà, ça va faire nécessairement une victoire du Red Champagne, mais on boudera pas notre plaisir et on va aller voir la dernière impro de ce match. Exactement. Et qui sait comment le thème potage du dimanche nous a mené dans une chambre de hockey. Très Oui. intéressant. Et c'est ça l'improvisation. Oui, c'est bien. Puis je dis que le match est terminé, mais quand même, on sait jamais. Des fois, 2 pénalités, puis pouf, ça vire de bord, parce qu'on en a Exact. déjà une de chaque côté. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on est toujours là? J'aimerais ça qu'on leur donne une bonne main d'applaudissements et vous donne un excellent spectacle d'ouverture pour ouvrir le bal d'or. Les 2 équipes se donnent au fond. Puis on est déjà rendu à la dernière impro de ce match. Ça en va être bonne, ça va être intéressant. Écoutez, on va terminer ça avec une improvisation de nature mixte qui aura comme thème « À 2 doigts de leur limite ». À 2 doigts de leur limite. Ça va être catégorie avec générique. Nombre de joueurs illimité. Ça va durer 4 minutes. Alors, c'est bien simple. On va faire jouer un extrait musical pendant 45 secondes au début de l'improvisation. Au bout de 45 secondes, on va réduire la musique et les improvisateurs vont faire une improvisation qui est inspirée du générique. Avant que vous fassiez votre coquille, je veux quand même vous faire entendre un extrait de la toune, de la pièce musicale. Il n'y a pas de dialogue dans la musique. Ça va vous donner une idée. DJ, spin that wheel.
Caucus. Oh, intéressant, hein, comme trame musicale, machine à écrire à l'arrière. Exactement, le très cartoon années 70. Là. Ça, c'est mon genre de catégorie, Sébastien. J'ai bien hâte de voir le produit final de ces deux équipes. Oui, là, c'est en mix, là. Oui, exactement. Donc, on peut pas préparer trop de choses. Il va falloir aller... sans en comparer, je le prendrais plus facilement, mais ça peut être très intéressant aussi en mix. Donc on a déjà Marianne Beaumont ainsi que Enrico Allard qui est notre duo de départ des deux équipes. On les écoute. DJ, on est prêt en arrière. Donc, pendant 45 secondes, la musique au jeu. Mais qui l'eût cru, Mathis, que je remettrais ma thèse avant toi? Sur ma machine à écrire. Et J'ai un nouveau Apple, j'y comprends rien. J'avoue que c'est maintenant quand t'es habitué de travailler avec Windows, mais imagine-moi. En plus, je l'ai mis en chinois, je suis capable de le remettre en français. Tu t'es pas donné de bol, mon ami? Non, fait que là, je suis un peu dans la marge. T'es dans la marde. Qui l'eût cru? La cigale a chanté tout l'été, la fourmi a travaillé, et qui l'eût cru? C'est moi qui termine en premier. Ton été dans le karaoké, ça a mal fait, hein? Hey, je te pensais pas comme ça. Non. Tu m'impressionnes. Non, mais je veux pas être arrogante, c'est peut-être juste le succès qui me monte à la tête. Écoute, qu'est-ce que tu comptes ici à soir? On laissait faire ça, les études, puis on s'amusait. S'amuser. S'amuser parce qu'il me reste 3 pages à finir, mais je peux pas. Ah, petite game de chèque! Voyons, chèque. Game de chèque! C'est ça pour toi, s'amuser? On peut jouer tout nu si tu veux. Voyons, game de chèque tout nu! Tu veux faire un strip échec? Oui, un strip échec. Ou un strip petuche. Ok, je pense que t'as vraiment besoin de tes comptes baissés, hein? Oui, vraiment. Clairement, c'est mon Apple! Écoute, on peut faire une game de strip échec, mais... OK! Non, mais j'ai rien fait encore, j'ai même pas bougé ma taupe. Ah, excuse-moi. Je voulais pas de brusquer. M'en rabais. On adore votre belle folie, mais on vous demanderait de quitter le local informatique. Brutaliser un Apple, puis... On commençait à avoir du fun. Vous appelez ça du fun, des échecs? Oui, on se mettait tout nus, on jouait aux échecs. Quand il doit avoir du fun, oui, c'est ça. Fait que là, prenez vos disquettes, puis cassez votre camp. J'étais écœuré, là, tout le monde veut fourrer ici. Je payais 14$ de l'heure, moi. C'est pas là, faut que je dévisse ma disquette dans ma machine à écrire, là. Dévisser, y'a pas d'affaire de... Oui, mêle-toi de tes affaires. Vous avez à dactylo, c'est correct. En tout cas, on n'a pas le droit de se mettre tout nu puis de jouer aux échecs dans une bibliothèque. Bon, regarde, tu veux relaxer, on va aller chez nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire chez nous? Ah, toi! T'as voulu venir? Je peux-tu venir? Non! C'est beau, partez. Reste dans ta bibliothèque de marde! T'as un local informatique! Tu veux dire une bière? Je me rappelle plus de ton nom. Moi, un petit peu. Et ça termine bien le match. Oui. Hey, quelle belle troisième entrée. Ah ouais, c'était très bon. Et au niveau du vote, pas de pénalité, c'est très jaune. Très jaune, encore une fois, oui.
Oui, ça va faire un match qui se termine 4-3, ça. Exactement. Donc, point du côté Team Joe Dion. Oui. Pour une marque finale de 4-3 pour le Red Champagne. Oui, quel beau match. Ça commence bien un tournoi. Je dirais que j'ai eu un faible là, pour l'usine ronde là, au retour de la pause. Ouais. La mix de 5 minutes, là. Ah, que je l'ai adoré, celle-là. Et c'était très bon. Là, on aperçoit une petite communion des deux équipes avant les étoiles du match. Oui. On va aller voir tout de suite quelles sont les étoiles du match. Donc, la troisième étoile de ce match du côté du Red Champagne, DJ McClellan. Pour la deuxième étoile du côté de la team Joe Dion, Félix Caron. Et la première étoile de ce match du côté du Red Champagne, Maxime Bouchard. Et pour un petit rappel, le pointage final de ce match, Red Champagne 4, Team Joe Dion 3. Et puis, on se donne rendez-vous pour un prochain match entre le Tapas sous sa case de Québec et Montréal et les Always avec elle de Montréal. Antoine Boily, je te dis à la prochaine. Yes, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.